la jonction Marx-Debord. Je pense que tout le monde connaît le bouquin de Debord, Commentaires sur la société du spectacle. C'est un livre qui a été écrit dans la prolongation de la stratégie de l'attention en Italie dans les années 80, quand il y a eu effectivement les fameuses brigades rouges de l'État italien. Les brigades rouges étaient les brigades rouges de l'État italien. Aldo Moro a été assassiné par l'État italien, et les attentats de Bologne et de tout ce qui a suivi, ce sont des attentats étatiques. Franceschini lui-même, ancien membre des brigades rouges, a sorti un livre il y a quelques années où il dit effectivement, on s'est totalement fait entuber, on s'est d'ailleurs fait totalement entuber qu'un jour, on a eu une réunion clandestine dans les locaux de l'OTAN. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terrorisme, comme Marx nous le montre dans des textes de la Nouvelle Gazette rhénane, ou comme Debord nous le montre dans les textes sur les commentaires sur la société du spectacle, en domination formelle, dans cette phase où l'État capitaliste n'était pas encore devenu le lui-même de lui-même. Il pouvait y avoir de temps en temps un attentat artisanal, un truc qui pétait ici ou là. L'État contrôlait peu, mais il contrôlait déjà beaucoup. Dans la forme supérieure de l'état de la domination réelle, état de la domination réelle relayé par toute une cybernétique que Marx avait parfaitement anticipée dans le 6e chapitre, contrôle tout. Contrôle tout. J'ai reçu un mail l'autre jour de Kaspersky, j'ai appris que la NSA avait mis au point un virus, enfin je ne suis pas très technicien, un virus ou un périvirus, qui rentrait dans tous les disques durs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État contrôle tout. Tout. Alors, les filières djihadistes, on va y revenir. Je vais vous parler de quelque chose qui était bien avant les filières djihadistes. C'est l'attentat d'Auguste Vaillant en 1894 à la Chambre des députés. Auguste Vaillant fait péter une bombe dans la Chambre des députés. On est dans la période de la propagande par le fait, c'est les mouvements anarchistes radicaux, abat le Parlement, on fait péter le Parlement. À l'époque, le préfet de police était Louis Andrieux, il a écrit ses souvenirs quelques années ultérieures. Ça s'appelle « Souvenirs d'un préfet de police ». Si vous allez sur Internet et que vous allez sur Gallica, vous les avez. Le tome 2 s'appelle « L'anarchisme subventionné ». Louis Andrieux explique comment il a créé le journal Révolution sociale où travaillait Louise Michel. Il explique comment il a organisé tous les réseaux terroristes anarchistes jusqu'à Vaillant et comment tout a été planifié du début jusqu'à la fin. Il faut bien vous dire qu'à l'époque, quand dans une cave 3 militants anarchistes se réunissaient, Clémenceau avait un rapport dans les 48 heures. On n'est plus à l'époque de Manuel Valls, à l'époque de Clémenceau. Les structures d'organisation, de filtrage, d'infiltration sont d'une autre mesure. Le général Vincent Desportes a, en décembre 2014, fait une conférence au Sénat. Il a, dans une formule très courte, tout résumé. Il a dit « Daesh, c'est la CIA ». Il a dit « Daesh, c'est la CIA ». Mais si on a lu Debord et si on a lu Marx, on n'a pas besoin de faire un travail journalistique à la loupe, à l'écume des choses. Ça, c'est du crétinisme d'infanterie et ça n'a aucun intérêt. La dialectique radicale qui nous permet de comprendre ce qu'est le capital, qui est en domination réelle l'absolu contrôle de toutes les perceptions, de toutes les circulations, nous fait parfaitement dire ce que sont ces filières terroristes. Il n'y a pas aujourd'hui, dans la logique telle qu'elle est définie dans le Capital, dans les commentaires sur la société du spectacle, la moindre d'hésitation à comprendre, mais au niveau du concept, si vous voulez, j'ai même pas besoin d'aller dans les archives pour comprendre. Le bénet le plus bénet qui comprend à travers la dialectique du concept, à travers Hegel, à travers Marx et à travers Debord, ce qu'est la stratégie de l'attention, ce qu'est l'État et ce que sont les services, il sait ce que ça veut dire. Aujourd'hui, il n'y a pas une filière. Action directe. Action directe était infiltrée du début jusqu'à la moelle et de la moelle jusqu'au noyau. La petite voiture qui se promenait dans le Loiret était sous contrôle en permanence. On a assassiné Georges Besse et le général Audran.
Pourquoi on a assassiné le général Audran et Georges Besse? Ils étaient les représentants à la fois de la filière nucléaire et de la filière d'armement en un moment où la France était en conflictualité entre un poids américano-sioniste très fort qui voulait privilégier l'Iran, alors que nous étions, à cette époque-là, avec Besse et Audran, sur une filière irakienne très forte. Action directe a donc tué Audran et Besse dans le cadre des recompositions impérialistes, de l'infiltration et de la manipulation terroriste, parce qu'ils étaient deux leviers importants du marché irakien, et qu'à l'époque, les Israéliens et les Iraniens qui travaillaient ensemble, je vous rappelle qu'à l'époque de la guerre du Golfe, années 80, l'armée israélienne ravitaillait Téhéran en direct avec des avions qui amenaient des pièces détachées de M6 à l'armée de Téhéran qui n'avait plus d'armement nécessaire. Le Hezbollah est une création iranienne, israélienne en 80. Le Hamas a été créé, et il suffit de lire les auteurs israéliens eux-mêmes, la presse israélienne en parle, au moment où il fallait casser le Fatah. Alors après, le Hamas s'est retourné, mais si vous voulez, il y a Hegel, Marx, grâce à la compréhension radicale du fétichisme de la marchandise, nous rappelle que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences du spectacle. Le crétinisme journalistique, le crétinisme universitaire, le crétinisme académique, c'est la mise en scène théâtrale de l'apparence de l'écume des choses telle que le spectacle de la marchandise la véhicule. La vérité radicale s'inscrit toujours en négatif de ces apparences-là. Donc, aujourd'hui, l'État, je vous ai expliqué que Marx explique très bien qu'en domination réelle, la politique et les États disparaissent. Debord avait une formule très juste, il parlait du gouvernement du spectacle mondial. Pourquoi le gouvernement du spectacle mondial? Parce que tous les États européens sont aujourd'hui inféodés à un gouvernement du spectacle mondial. En 1990, le gouvernement du spectacle mondial a imposé à l'État français la guerre contre l'Irak, qui a détruit notre principal débouché. On a donc été détruire l'Irak, alors que l'Irak était en complémentarité commercialo-industrielle, le levier capitaliste nécessaire à la fois à une pénétration du marché moyen-oriental et à la fois à une autonomie de tout le secteur militaire français. Ça veut donc dire que le gouvernement du spectacle mondial organise ce chaos d'indistinction généralisée. Dans les années 60, dans les pays arabes et musulmans, il n'y avait pas de réveil de l'islam. On était nassérien, on était baassiste, on était laïque, et il y avait une classe capitaliste locale, alors que je ne défends pas, là j'explique les interactions, je suis sur la position de Rosa Luxembourg, abat tous les États, abat toutes les luttes de libération nationale. Mais il y avait en Irak, en Syrie, en Égypte, des élites capitalistes évoluées qui voulaient remettre en cause le gouvernement du spectacle mondial. On a donc réislamisé par le biais des services secrets, et ce n'est pas un secret, les frères musulmans étaient financés par le MI6 et le MI5. Les frères musulmans ont été fondés au début par les services secrets anglais qui voulaient empêcher l'émergence d'élites laïques qui remettraient en cause, sur une base laïque, le pouvoir de la colonisation. Rappelez-vous ce qu'était l'Irak dans les années 70-80. Le niveau de modernité hospitalière était comparable à l'Espagne ou à l'Italie. Quand le gouvernement américain a dit à Saddam Hussein « Si vous ne cédez pas, nous vous ferons retourner à l'âge de pierre », ce n'était pas une menace lyrique, c'était une réalité. Donc aujourd'hui, le gouvernement du spectacle mondial, sur la mainmise nécessaire des hydrocarbures, des routes stratégiques et des routes commerciales, organise le chaos universel. Vous avez une revue israélienne qui est très intéressante, qui s'appelle Kivunium. Elle n'existe plus. En 1982, cette revue a expliqué qu'il fallait absolument exploser tous les États du Moyen-Orient.
Parce qu'en explosant tous les États du Moyen-Orient, Israël et l'Amérique, parce que c'est l'empire américano-israélien de la marchandise, aurait effectivement une possibilité concrète de gérer cet espace. Et là, j'en reviens à Rosa Luxembourg. En domination formelle, le capital gère par la stabilité. Il gère par l'organisation parce qu'il est encore en relation avec les mentalités et les nécessités d'anciens régimes. Rosa Luxembourg dit « La gestion capitaliste de la domination réelle, c'est le chaos et l'anarchie. » L'Irak n'est pas un échec, c'est une pleine réussite pour le gouvernement du spectacle mondial. Le gouvernement du spectacle mondial veut que du Maroc à l'Afghanistan, il y ait un bordel généralisé, absolu, universalisé, ce qui s'appelle le chaos indistinctif. Le concept moteur de la crise capitaliste aujourd'hui, c'est le chaos indistinctif. Le capital ne peut pas faire une troisième guerre mondiale, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de bombardement stratégique. Il le fait par l'infiltration, il le fait par Bruxelles, il le fait par l'Europe et par le chaos indistinctif de la terreur généralisée.